Un chapitre assez calme, mais peut-être étrangement un des meilleurs chapitres de cette seconde partie de Chainsaw Man et qui montre surtout un énorme développement de Denji. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review assez rapide du chapitre 116 de Chainsaw Man, le goût des étoiles de mer. Et c'est vrai que globalement, il n'y a pas grand chose à en dire. En réalité, il y a juste beaucoup d'émotions qui sont retranscrites lors de ce chapitre, que ce soit à travers Denji et même à ça, tu vois le lien qui commence à se créer entre les deux. Et même si justement c'est assez calme, je te le rappelle en fait, c'est ce genre de chapitre, ce chapitre qui consolide les liens, qui fait qu'il y a un énorme impact par la suite. Et tu connais Tatsuki Fujimoto, rien ne va bien se passer à la fin de Chainsaw Man, ça j'en suis sûr. Et tu sens vraiment que Denji a grandi. Mais juste avant ça, petit message, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont commencé justement à lire le manga et peut-être que vous vous retrouvez ici. Et je voulais juste vous dire, alors c'était une dinguerie, hein, la fin de la première partie de Chainsaw Man avec Makima, franchement inattendu, juste inattendu, c'est franchement excellent. C'est un plaisir maintenant de vous retrouver ici. N'hésitez pas à liker ou disliker les vidéos, commenter, vous abonner, parce que chaque semaine on va continuer à parler de Chainsaw Man, des nouveaux chapitres, et rejoignez l'équipe tout simplement. Et donc dès le début du chapitre, on va retrouver le possible frère de Kobeni qui donc est complètement en panique et il devient complètement zinzin. Il est en train de lécher la vitre, il n'a plus rien dans sa tête et surtout en fait ça va casser le côté assez romantique peut-être de la scène de Denji et Asa qui vont essayer de manger cette étoile de mer. Et bon, comment dire ça, Asa a la dalle, et c'est pour ça qu'elle va tenter le poisson et elle va trouver ça juste dégueulasse. Et c'est là qu'on va avoir le droit à la conversation un petit peu émotion du chapitre, parce que bien évidemment voilà, elle essaye justement de faire en sorte que Denji tombe amoureux d'elle, étant donné que si il tombe amoureux d'elle, alors elle lui appartient en quelque sorte. Si Denji appartient à Asa, vu que Asa a les pouvoirs du démon gars, elle peut le transformer en arme. Et c'est pour ça qu'elle sera assez contente de voir ça, mais elle va se calmer tout de suite, étant donné que Denji va faire des révélations. Et même, tu vois, il va y avoir ce petit moment où il va la trouver marrante, et donc ça va lui faire penser à Power. Franchement, tous les rappels à Power, que ce soit même lorsqu'il a sauvé un chat, ah, ça pique, mais purée, qu'est-ce que ça fait plaisir. Tu vois que ça le touche, Denji, et bien sûr que ça nous touche aussi. Et surtout, en fait, le fait que, justement, Denji, ils disent que Nayuta, en réalité, bah, il essaye de chercher de l'argent pour qu'elle aille à l'université. Là, ça fait la différence. Oui, bien sûr. Bien sûr, Denji a l'air d'être un bon gars et ça fait une énorme évolution pour le personnage. Déjà pour la vision qu'Asa a de Denji, parce qu'elle disait que soit les gens c'était des criminels ou des chats, donc dans les anciens chapitres, et ça se voit que là, avec ce que Denji dit, alors il est plus du côté du chat, donc quelque chose qu'elle aime bien, qui ne mérite pas de mourir que d'un criminel. Et bien sûr, Denji, il a énormément évolué, dans le sens où, en fait, toute la première partie de Chainsaw Man, elle nous montrait surtout un Denji manipulé, certes, mais un Denji qui essayait de vivre pour ses propres besoins. Un Denji qui, même dès le début, se posait la question de si Aki et Power mouraient, est-ce qu'il serait triste, est-ce qu'il serait triste si Makima mourait. Il vivait seulement pour lui et pour Pochita à l'ancienne, mais maintenant il vit pour Nayuta, et ça c'est plutôt fort. Il se donne littéralement à quelqu'un, et peut-être que c'était ça en réalité le sens de Chainsaw Man et de cette première partie, avec une fin où justement Pochita disait que le démon justement domination, donc Makima, voulait juste avoir peut-être un câlin. Et ça, peut-être que le câlin, c'est le symbole justement de quelqu'un qui l'accompagnerait, quelqu'un qui s'occuperait de lui. Oui, je sais. Oui, c'est touchant. Et donc, on en parlait la semaine dernière, que possiblement, Denji, en courant à l'infini dans ce couloir où les choses reviennent, possiblement, alors il pouvait avoir de l'argent à l'infini. Et il semble se produire ça, étant donné qu'il réussit avec Asa à récupérer 1 million de yens. Et déjà, ça fait plaisir de les voir courir comme ça, parce que voir Denji aussi heureux, mais purée, juste ça, c'est bien, tu vois. Est-ce qu'on a vraiment besoin que tout parte en cacahuète, Tatsuki Fujimoto? C'est une question pour l'auteur, parce que ça va faire mal. C'est les beaux moments de Chainsaw Man. En vrai, l'auteur, il a bien à retranscrire ces moments de joie avec même Aki qui joue aux boules de neige.
et ça s'était mal passé. Mais donc, alors que Asa va demander à Denji de ne pas regarder, elle va acheter symboliquement donc l'aquarium, parce qu'elle peut pas vraiment l'acheter à son propriétaire, avec les 1 million de yens, en l'échange d'une faveur pour Denji. Reste à voir ce que ce sera. Est-ce que ce sera encore une faveur, ouais, tu veux sortir avec moi, on va faire un truc, ou encore une faveur de pervers, ou autre chose, passer une sortie mignonne avec Nayuta. Moi, je pense pas, je pense plus pour le truc pervers, mais sait-on jamais. Et donc, certes, on peut se dire qu'1 million de yens pour acheter un aquarium, c'est plutôt bizarre parce que c'est pas très cher, surtout que même s'ils sont dans le passé, ça fait quoi? Ça fait environ 7000 €, un truc du genre. Je sais pas, je sais pas si avec ça tu pouvais t'acheter un aquarium, même si c'était dans les années 90, mais c'est pas grave. Mais dans tous les cas, si l'aquarium lui appartient, alors ce qu'elle peut faire, c'est le transformer en arme, et elle va tenter de faire ça, transformer l'aquarium en une lance. Après, on verra ce qui va se passer. Si ça se transforme effectivement en une lance, alors déjà, les pouvoirs donc du démon guerre sont juste cheatés, parce que même transformer un bâtiment, ça veut dire qu'elle pourrait transformer aussi sa maison, elle pourrait aussi transformer son école. Et en plus de ça, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui se trouvent à l'intérieur? Et ça nous permet, au-delà de ça, même de voir un petit peu que le pouvoir du démon guerre, il est très ambigu, parce que l'aquarium ne lui appartient pas vraiment, mais en même temps c'est assez logique, parce que même une personne qui est amoureuse d'elle, est-ce qu'elle lui appartient vraiment? Ok, d'accord, c'est comme ça que les pouvoirs du démon guerre fonctionnent, reste à voir si ça va marcher. Mais quoi qu'il en soit, ce chapitre m'a fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir cette relation se nouer entre Denji et Asa, et je vous le rappelle encore une fois, quand ça va péter, quand elle va apprendre que c'est le Chainsaw Man, parce qu'elle le sait déjà, mais elle n'y croit pas, alors là, ça risque d'être complètement différent. Globalement, ça va péter.